Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'unboxing du Samsung Galaxy S4. Certes, le S5 est déjà sorti, mais ce petit frère en vaut toujours le détour. Allez, c'est parti. Commençons tout d'abord par le tour de la boîte. Sur la face avant, on retrouve le traditionnel Samsung Galaxy S4 et en dessous une petite étiquette précisant que c'est un modèle pour l'Europe, donc qui n'accepte que des cartes SIM européennes comme marqué ici au-dessus de la boîte. Sur la face latérale droite de cette boîte, on retrouve encore une fois le logo Samsung Galaxy S4 et une petite inscription précisant que cette boîte a été faite grâce à de l'encre naturelle de soja. Sur la face du bas, nous retrouvons un code barre et sur la face gauche, du côté latéral gauche, il n'y a rien inscrit. À l'arrière du carton, il est précisé qu'il contient bien un S4, qu'il a une capacité de stockage de 16 Go, il adopte la norme de réseau LTE, il embarque un processeur quad-core cadencé à 1,9 GHz. Il est ensuite précisé qu'il accepte bien les normes H+, ainsi que les normes Edge et GPRS. Le S4 possède un écran Full HD Super AMOLED, il y enregistre des vidéos en 1080p, son appareil photo a une résolution de 13 mégapixels, il possède également deux normes GPS et sert aussi de télécommande. Et pour finir, il embarque une batterie de 2600 mAh. On peut retrouver en bas quelques technologies à bord de téléphone, dont l'OS Android, le Wi-Fi Safe et Certified, le Bluetooth et la qualité Voice HD pour les micros. Et pour finir, on nous rappelle qu'il s'agit de la version GTI 9515. Bon, je vais arrêter de bavarder et je vais procéder à ce que vous attendez le plus, l'unboxing. Quand on ouvre la boîte, on aperçoit bien évidemment en premier le smartphone. Et à la première prise en main, ce qui m'a surpris le plus, c'est son poids. Il est extrêmement léger. Même la batterie mise, il garde son poids plume. Le S4 fait également très bonne impression avec son design épuré et plus droit que son prédécesseur, le S3. Après avoir soulevé le berceau sur lequel était posé le téléphone, nous avons accès à quelques guides de prise en main rapide et quelques notices attachées par une même languette en papier. À la suite de la paperasse, nous pouvons découvrir différents accessoires tels que le câble de chargement du mobile, des écouteurs intra-auriculaires ainsi que des embouts de rechange pour s'adapter à votre oreille. Et en avant-dernier, nous trouvons l'adaptateur secteur Samsung qui va se relier avec le câble d'alimentation. Et si vous connaissez bien Samsung, vous allez vous dire que j'ai oublié quelque chose. Et oui, effectivement, j'avais oublié de remettre la batterie dans la boîte. Donc la voici, avec, je le rappelle, une capacité de 2600 mAh, comme indiqué ici. À présent, attardons-nous sur le téléphone. Sur la face du haut, nous pouvons voir le capteur de luminosité. On y trouve un peu plus en bas à droite une grille qui permet de dissimuler le haut-parleur, et juste en dessous le logo Samsung. A la suite de celui-ci, on peut voir deux capteurs, un capteur de mouvement et un capteur de proximité. Et pour finir, tout à droite, se positionne une caméra frontale de 2 mégapixels, parfaite pour des selfies de bonne qualité. Et en bas du téléphone se loge le classique mais pratique bouton d'accueil. Sur la tranche droite, il y a le bouton marche-arrêt verrouillé et déverrouillé. Juste en dessous du bouton Home, donc sur la tranche du bas, il y a un port micro USB pour le chargement. Sur le côté gauche du téléphone se trouvent les boutons de volume. Et enfin, sur le haut, nous retrouvons un connecteur jack et un petit capteur infrarouge qui sert notamment de télécommande. Et pour finir ce petit tour du propriétaire, nous nous intéressons sur la face arrière du mobile qui présente un capteur photo de 13 mégapixels, un flash LED, le logo Samsung et tout en bas, une petite enceinte. Mais ce déballage n'est pas fini. Pour que le téléphone fonctionne, il faut bien évidemment y placer une batterie. Pour ce faire, il faut enlever la coque arrière du téléphone grâce à une petite encoche située pas loin du bouton Power et y aller doucement. J'en profite également pour vous montrer les différents emplacements que l'on peut y découvrir. Donc il y a bien sûr la caméra, mais aussi le port de carte SIM et un port pour y insérer une carte SD. Ensuite, on a l'emplacement pour fixer la batterie, puis plus bas, le haut-parleur. Et voilà, une fois votre batterie mise, votre téléphone est enfin prêt à démarrer et à fonctionner. On replace bien sûr doucement la coque en veillant à appuyer sur tous les côtés du téléphone, même au milieu. La vidéo touche maintenant à sa fin. N'hésite pas à l'aimer ou encore à t'abonner à ma chaîne si cet unboxing t'a plu. Sur ce, à la prochaine.
Il y a ensuite des écouteurs intra-auriculaires avec des petits embouts de rechange. La base virale VPS a été mise à jour.